Salut, c'est Olivier et dans cet épisode, nous allons booster l'objectif en le rendant universel. Une autre manière de booster l'objectif, c'est de le rendre universel, c'est-à-dire d'arriver à trouver un objectif qui va parler au plus grand nombre. Alors moi je me suis amusé à faire un truc, c'est que j'ai regardé sur IMDb, dans le classement des 250 films les mieux cotés, le premier c'est The Shawshank Redemption. Et The Shawshank Redemption c'est quoi ? Finalement c'est l'histoire d'un mec qui va tout faire pour s'évader de prison parce qu'il est innocent. On est donc sur le thème de l'évasion, on est donc sur l'objectif de s'évader. Et je crois que si The Shawshank Redemption a une aussi belle cote sur IMDb, c'est peut-être parce que la notion d'évasion est quelque chose qui parle à tout le monde. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on parle d'évasion de prison. J'ai jamais été en prison, la plupart des gens n'ont jamais été en prison non plus, mais en tout cas, vouloir s'évader, ça c'est un sentiment qu'on peut tous avoir. On peut l'avoir quand on a notre travail et qu'on a envie de prendre des vacances, on peut l'avoir à la maison quand à un moment donné, notre femme et nos gosses nous tapent sur le système et qu'on a aussi envie, je sais pas, d'aller voir des potes, ou au contraire quand nos potes nous ennuient et qu'on n'a qu'une envie, c'est de rentrer à la maison donc, et de se retrouver en cocooning avec les siens, qu'importe, on est parfois de ce sentiment d'évasion, ce sentiment d'avoir besoin de liberté, de briser les barreaux et de faire ce qu'on veut, de retrouver cette liberté. D'autant plus qu'on est dans des sociétés où on nous prive quand même pas mal de liberté, de plus en plus, donc c'est pas évident de trouver cette place-là, et je pense qu'il y a un vrai besoin chez l'homme. La preuve, c'est que The Shawshank Redemption est numéro 1 au classement IMDb. Je pense que il n'y a pas que pour ça évidemment, mais je pense que ça fait partie des éléments. Bref, tout ça pour dire que rendre l'objectif universel est quelque chose qui est vraiment très très important, et quand je dis universel, c'est toujours quand on le remet dans son contexte global. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de très spécifique comme un match de boxe par exemple dans Rocky, mais qui va nous ramener nous à la compétition qu'on connaît tous, ou qu'on connaît tous de près ou de loin, où chacun peut-être dans nos métiers se retrouve en compétition avec d'autres, où on se retrouve en compétition à l'école par rapport à ceci, ou en compétition si on fait du sport. Donc quelque part, on a nous dans notre vie un peu ce sentiment parfois de compétition, de devoir faire de la compétition, parfois bon gré mal gré, mais qu'importe, ça fait partie de nos vies. Et bien quand on voit Rocky, c'est ça que ça nous renvoie à ça. Ça nous renvoie pas simplement au match de boxe parce que on ne fait pas tous de la boxe, loin de là. Donc quelque part, ça nous ramène à d'autres choses qui sont beaucoup plus fondamentales. Même La Marche de l'Empereur, ce documentaire qui va raconter l'histoire des pingouins qui vont tout faire pour essayer d'assurer leur descendance, de survivre dans un climat très très hostile, mais finalement, nous, en tant que parents, on peut très bien regarder La Marche de l'Empereur et rentrer aussi en résonance avec l'objectif de ces pingouins, même si ce sont des animaux, même si c'est dans un tout autre contexte, etc. La base, les fondamentaux, finalement, rentrent en résonance avec nous parce que là aussi, l'objectif, il est universel. L'objectif d'un homme ou d'une femme d'assurer sa descendance, de la protéger, de la faire grandir, tout ça, ça fait partie de notre gène, ça fait partie de notre ADN, au même titre que les pingouins. Donc là aussi, avec un objectif très universel, on touche un maximum de gens et c'est ça qui permet aux gens de rentrer en résonance avec notre histoire. À noter aussi, mais ça on en reparlera évidemment quand on parlera des genres, que les genres donnent déjà une indication un tout petit peu de cela. On sait que par exemple sur une love story, l'objectif universel va être de trouver l'amour. Donc on sait que quand on choisit une love story, on est sur Netflix en train de zapper puis on choisit une love story, on sait quelque part on va être dans ce domaine-là, dans cet objectif global-là. Trouver l'amour, en tout cas conserver l'amour ou voilà, garder son amour, qu'importe, mais en tout cas on va être là-dedans. Donc on sait que dans la détective, on va plutôt être dans l'objectif de la quête de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est la réalité derrière tout ce qu'on nous raconte. Là, on est sur un objectif là aussi très universel qui peut rentrer en résonance avec plein de choses dans la perception qu'on a du monde. Qu'est-ce qu'on nous cache, où est la vérité, etc. Et ça, c'est le genre détective qui va plutôt poser cette question-là. Dans l'horreur, on va plutôt être dans la question de la survie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à rester vivant malgré tout ce qui nous tombe dessus, comment est-ce qu'on tient le coup, comment est-ce qu'on arrive à se relever alors qu'on nous met par terre, comment est-ce qu'on arrive à dépasser le côté parfois très cruel aussi de la vie. Voilà aussi des objectifs très très universels qu'on va retrouver par exemple dans le genre horreur. Les genres donnent donc une impression d'objectifs comme ça un petit peu universels et c'est la raison parfois pour laquelle on se tourne plutôt vers tel genre ou plutôt vers tel autre genre quand on arrive en fin de journée en fonction aussi de la tronche de la journée qu'on a eue par exemple. Mais en tout cas, gardez en tête que l'objectif doit être idéalement universel si vous voulez toucher un maximum de gens
Ça ne veut pas dire que votre objectif ne va pas non plus être très très spécifique, comme un match de boxe, comme s'évader de prison, comme trouver un trésor, mais c'est ce qu'il y a derrière, c'est la couche derrière qui est importante, c'est celle qui va s'ouvrir aux autres, qui va rentrer en résonance quand nous, on prendra l'enjeu du film et qu'on pourra le coller à nos enjeux à nous dans nos vies de tous les jours. Merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous pour en recevoir régulièrement des nouveaux. Et puis n'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter. Salut!